quotidien Le Journal du Centre et la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre vous présentent la 6e édition des Trophées des entreprises de la Nièvre. Votre soirée économique se déroule ce soir en partenariat avec le Crédit Agricole Centre-Loire, le MEDEF de la Nièvre, Serre France Alliance Centre, la CPME de la Nièvre, le département de la Nièvre, la région Bourgogne-Franche-Comté. Les Trophées des entreprises de la Nièvre vous sont présentés par Alexandre Dufour et Loïc Rivière. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bonsoir Alexandre. Bonsoir Loïc, bonsoir et bienvenue à la maison pour une soirée exceptionnelle. Voici la 6e édition des Trophées des entreprises de la Nièvre et nous sommes vraiment très heureux d'être présents avec vous ce soir pour cette grande soirée consacrée aux entreprises et aux réussites nivernaises. Alors merci donc à tous d'être là au nom du Journal du Centre, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre et du groupe Centre France à l'initiative de ce bel événement. Alors au programme, ce soir, rencontres et échanges tout au long de cette soirée avec ces entrepreneurs qui font la richesse du tissu économique du territoire, avec qui nous aborderons, comme à l'accoutumée, créativité, passion, audace et bien sûr réussite entrepreneuriale. C'est toujours un grand plaisir de l'avoir à mes côtés. Loïc Rivière, vous êtes journaliste et vous aurez grand plaisir d'interviewer nos lauréats ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Je voulais saluer également Pauline et Léane qui sont avec nous ce soir. Merci pour elles. Soyez donc les bienvenus chez vous, à la maison, pour cette nouvelle édition, 6e édition déjà. C'est la première pour moi. J'en profite pour saluer Denis Chomereuil, qui vous a accompagné pendant toutes ces années. Non, je ne suis pas Denis déguisé. On pense à lui, évidemment, et surtout, nos pensées vont au nommé de cette nouvelle édition. 15 nouveaux nommés entrent dans la compétition et je vous propose de les applaudir pour commencer, s'il vous plaît, nos futurs lauréats de la soirée. L'important, c'est de participer, disait Pierre de Coubertin, mais gagner aussi, parfois, c'est bien. En attendant les Jeux Olympiques bientôt, l'enjeu, vous le savez, aujourd'hui est surtout économique. TPE, PME, industriels, entreprises de services, agriculteurs, commerçants ou artisans non nommés valent de l'or, mais il n'y aura qu'un seul gagnant pour chacune des catégories. Vous allez voter d'ailleurs tout à l'heure, notamment pour votre coup de cœur en fin de soirée, parmi toutes les entreprises qui n'auraient pas encore été récompensées, et vous voterez également pour notre espoir de l'économie. Ils ont de l'espoir, ils ont du courage surtout de venir ici même se présenter. Ils vont pitcher et bien sûr, vous voterez. Alexandre. Eh bien, je vous propose, mon cher Loïc, d'ouvrir cette 6e édition. Nous invitons sur scène les organisateurs de cette soirée. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Olivier Bonichon et Jean-Philippe Richard. Voilà l'ouverture de cette soirée avec les organisateurs. Olivier Bonichon, vous êtes directeur de la communication et des relations institutionnelles éditoriales du groupe Centre France, l'éditeur du Journal du Centre, et Jean-Philippe Richard, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre. Bienvenue à vous sur scène. Bonsoir. Nous avons décidé de la jouer Festival de Cannes ce soir. Vous avez vu, il est compliqué de se faufiler. Je vous laisse vous installez, messieurs, au centre de cette scène. Le pupitre est prêt. Olivier Bonichon, donc directeur de la communication et des relations institutionnelles éditoriales du groupe Centre France, éditeur du Journal du Centre. Je vous laisse le plaisir d'accueillir vos invités ici présents. Bah écoutez, bonsoir Loïc, bonsoir Alexandre et bonsoir à tous. Oui, merci de me donner la parole. Juste quelques mots pour vous dire à quel point moi je suis ravi et honoré de pouvoir ouvrir cette soirée au nom de la direction du Journal du Centre et du groupe Centre France. C'est pour nous ce soir un moment important auquel on tient et je vais essayer de vous le dire en 3 mots pour plusieurs raisons. D'une part parce que la préparation de ce rendez-vous nous a permis dans les colonnes du journal, et je salue la présence de Philippe Dopal, le directeur éditorial et rédacteur en chef du Journal du Centre, depuis quelques semaines, de mettre en lumière toutes les réussites des entreprises de la Nièvre, et ça a été pour nos lecteurs une vraie bouffée d'oxygène. Et je voudrais, merci Loïc, d'avoir une pensée pour Denis Chomereuil qui était avec nous les années précédentes, associer Denis à ce coup de chapeau et à ce clin d'œil. Donc le premier élément, une mise en lumière dans nos colonnes, ça c'est un élément extrêmement important. Le deuxième élément de notre joie ce soir, c'est de pouvoir
partager un moment ensemble dans un contexte, on le sait, pour les chefs d'entreprise, pas toujours facile. Il y a ce soir du soleil. Merci Loïc pour cette météo parfaite. Pour aujourd'hui. Le soleil est à l'extérieur. On va essayer de faire en sorte qu'il soit également à l'intérieur parce que ça nous semble important de pouvoir partager des moments sur la thématique économique, des moments heureux. Et j'ai hâte de poursuivre l'échange tout à l'heure en compagnie, et j'espère que vous aurez cette même sensation, de Samuel Gollet, qui a déjà installé son matériel pour nous emmener dans un voyage au cœur de l'intelligence artificielle qui, j'espère, vous ravira. Et le dernier point, parce que vous dire aussi que le Journal du Centre est certes le quotidien local et départemental de la Nièvre, mais c'est aussi une entreprise qui appartient à un groupe de presse et de communication indépendant dont le siège est à Clermont-Ferrand. Et à ce titre-là, on est ravis de pouvoir dire qu'on est investi comme vous dans l'économie et dans le territoire nivernais. Alors on l'illustre de différentes manières, par l'organisation d'événements, mais aussi par des partenariats auprès de manifestations. Et je voudrais saluer la présence ce soir de Régis Dumanche, parce que l'un de nos plus beaux partenariats dans la Nièvre, c'est celui que nous avons avec Luçon, et on est très fiers de l'avoir et de pouvoir le poursuivre. Voilà, au nom de nos équipes, les équipes de Centre France Événements, de notre régie publicité et du pôle événementiel, je voudrais vraiment vous souhaiter une excellente soirée et par avance félicitations à tous les lauréats. Je voudrais simplement conclure, avant de passer les paroles à Jean-Philippe Richard, avec un grand remerciement aux équipes de la CCI de la Nièvre et à son président pour le témoignage de confiance. Et sans lui et sans vous, nous ne pourrions pas être là ce soir. Donc merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Nous poursuivons donc avec vous Jean-Philippe Richard, président de la CCI de la Nièvre. Quel est donc votre message à nos entrepreneuses et entrepreneurs ici présents? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Olivier pour ces gentils propos. Bonsoir Loïc, bonsoir Alexandre, mesdames, merci de votre présence. Alors moi, je vais profiter du moment qui m'est donné pour vous vanter les mérites de la CCI. Alors, donc, je vais faire un petit discours. Alors je pensais être un petit peu plus long que vous, Olivier, mais vous verrez, pas forcément tant que ça. Alors, donc en préparant l'introduction de cette soirée, je me suis posé la question de ce que doit être un entrepreneur en 2024. Alors c'est assez troublant parce que je vois personne. Et là, en fait, une multitude de qualités indispensables me sont venues à l'esprit. Un bon chef d'entreprise doit maîtriser parfaitement l'aspect technique de son métier, mais encore, il doit gérer le matériel, mais aussi l'immatériel, l'humain, recruter, mais aussi conserver des compétences stratégiques pour l'entreprise, anticiper des marchés, les aléas économiques, innover en permanence pour ne pas mourir face à une concurrence féroce. Mais encore, être le spécialiste des normes et connaître parfaitement la réglementation, conquérir des marchés de plus en plus lointains, complexes et mondialisés. Tout cela en s'assurant que les produits expédiés arrivent à bon port, que la production continue, que le commerce reste ouvert malgré l'épidémie de grippe ou les blocages de tout type. Bref, à la fois un Superman ou une Superwoman, un Shiva de l'entrepreneuriat, ou plus simplement, le couteau suisse de l'entreprise. Et là, il y a un constat à faire. Les journées ne sont plus suffisantes pour beaucoup d'entre nous, sauf à être une PME bien staffée et de belle taille, ou faire partie d'un groupe bien structuré, il est difficile, mais pourtant indispensable, de s'entourer d'experts dans tous ces domaines. Vous vous dites, oui, c'est ma réalité quotidienne, mais à quoi veut-il en venir? Eh bien, nous, CCI, sommes là pour vous. Nous sommes là pour effectuer cette veille réglementaire et normative jugée si contraignante. Nous sommes là pour anticiper les changements de paradigme de notre économie, pour vous aider à appréhender les innovations de demain dans l'industrie, le numérique et le digital. Nous sommes les premiers formateurs de jeunes informaticiens et web communicants de la Nièvre. Nous sommes là avec nos solutions d'accompagnement au développement commercial de votre entreprise, en France, au bout de votre rue, mais aussi à l'international, à l'autre bout du monde. Nous sommes là et nous le prouvons quotidiennement aux quelques 3000 chefs d'entreprise, aux futurs chefs d'entreprise qui nous font confiance chaque année dans la Nièvre.
La première CCI a été créée à Marseille en 1599. Et après plus de 400 ans d'histoire, nous travaillons et nous travaillerons encore demain à vos côtés, nous chefs d'entreprise, élus par nos pairs. Nous poursuivrons notre action malgré les turbulences. D'ailleurs, ce ne sont ni les premières ni les dernières. Il se dit que 50% des métiers qui seront pratiqués dans 10 ans sont inconnus à ce jour. L'intelligence artificielle participe à ces bouleversements. Alors, je cite, dont on ne connaît pas le quart du pouillème de ce qui va nous arriver. Ça, c'est dixit ma directrice Fabienne Dubost. Dont on ne connaît pas le pouillème de ce qui va nous arriver. Eh bien, vous vous rendez compte de la belle aventure qui nous attend? Et c'est tant mieux, car là aussi, vous pourrez compter sur la CCI, sur son équipe de permanents, que je remercie d'ailleurs ce soir, pour vous accompagner dans ces transitions. Une équipe déterminée pour la Nièvre et au service de ces entreprises. Mais revenons à ce qui nous réunit ce soir, nos trophées, qui doivent vous mettre à l'honneur, vous, ces fameux entrepreneurs. Revenons tout d'abord sur les choix des lauréats. Il a été, comme les années précédentes, très difficile. Toutes les entreprises nommées, et bien toutes, méritent ces trophées. Il a fallu faire des choix. Des choix assumés, mais néanmoins perfectibles, et c'est ce que nous nous attachons à faire d'année en année, en essayant de n'oublier personne. Cette soirée, c'est avant tout la soirée de toutes les entreprises de la Nièvre. Et comme le dirait un entrepreneur nivernais qui va fêter les 50 ans de son entreprise cette année, chaque joueur a sa place dans l'équipe. Et c'est chouette aussi quand parfois les petits se prennent pour des gros, même si ça doit laisser des bleus, n'est-ce pas Régis ? Vive l'entreprise, vive l'entrepreneuriat nivernais. Merci. Merci beaucoup. Jean-Philippe Richard, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre. Merci à tous les deux et merci également Olivier Bonichon, directeur de la communication et des relations institutionnelles éditoriales du groupe Centre France. Merci à tous les deux. Merci messieurs. Nous aurons, et ça Olivier l'a rappelé en tout début, effectivement, nous aurons dans un premier temps, avant la remise de nos trophées, notre séquence grand témoin. Et c'est le fondateur de Magic Tech, Samuel Gollet, qui sera avec nous ce soir et son robot Pepper, ce passionné de robotique et d'intelligence artificielle, vous racontera et vous fera vivre l'innovation en combinant des technologies avec des éléments d'illusion. Vous allez vivre ce soir une expérience exceptionnelle. Il va se réveiller le robot ? Pas tout de suite, pas tout de suite. Parce qu'il a l'air bien endormi là tout de suite. Il faut savoir que nous aurons besoin de quelques volontaires pour monter sur scène. Donc nous comptons sur vous pour cette première partie. Mais avant de retrouver donc cette séquence, il nous propose un tour d'horizon en images, une rétrospective et sa vision sur la vie économique du département. Quels ont été ses coups de cœur? Quels seront également les grands enjeux économiques de demain? Réponse en images avec Philippe Despales, directeur éditorial Nièvre du groupe Centre France et rédacteur en chef du journal du Centre. Nous regardons. Je suis Philippe Despales, directeur éditorial Nièvre du groupe Centre France et rédacteur en chef du journal du Centre. Tout d'abord, il y a un retour à la normale sur les coûts des matériaux, de l'énergie. Et puis il y a le fléchissement également du taux dans l'immobilier. Et ça, ce sont des leviers qui peuvent permettre d'envisager de nouvelles implantations, même si à l'heure actuelle, la tendance est la création de petites entreprises et même de micro-entreprises. Notre raison de croire en une évolution positive se trouve sans doute dans la loi ZAN, une loi qui vise, entre autres, à réduire les conséquences environnementales de la construction et de l'aménagement urbain sur les sols, mais qui ouvre des possibilités en pensant l'implantation de bâtiments industriels à l'échelle d'un territoire. S'ajoute aussi la signalisation de l'A77. C'est peut-être une note d'espoir pour l'installation de nouvelles entreprises dans la Nièvre. Et puis on peut également penser au programme France 2030, également ces crédits financiers qui a embarqué 5 entreprises du département fin 2023. Alors, d'une part, il y a Arcus, le cœur de métier historique du site d'Arcus qui est installé à Garchizy, c'est ex-Renault Trucks Défense, et la remise en condition opérationnelle des véhicules de l'avant blindés, les VAB, de l'armée de terre française.
Le site est aujourd'hui reconnu vraiment comme un centre d'excellence pour la distribution de pièces de rechange dans le cadre du programme Scorpion et la fabrication de caisses blindées. Alors l'autre choix, c'est quelque chose de plus petit, mais c'est également l'image d'une société nouvelle lancée par un Neversois de 21 ans, Gatien Bouquin, qui a lancé son entreprise Flexi Conteneurs et qui maintenant est installé à Garchizy. Son idée est simple, c'est de transformer des containers maritimes en studio, garage ou autres petits bâtiments. Il a déjà réalisé plus de 200 devis pour la France et l'étranger. Et il a commencé à créer une petite maison, notamment proposée à la vente pour 51 000 €. Si on revient sur France 2030, il reste des crédits attribués aux petites et moyennes entreprises et le volet Bourgogne-Franche-Comté est doté de 41,5 millions et en 2023, seuls 13 millions avaient été consommés. Donc, de ce côté-là, il y a un espoir. Par ailleurs, au dire des spécialistes, on sent un frémissement pour 2024. Les entreprises tirent leur épingle du jeu, des projets d'installation existent. Et puis, la vitalité des entreprises au trophée peut en témoigner. On pourra faire un point plus précis à la fin de cette année, notamment dans le panorama des entreprises que nous éditons en fin d'année, et bien sûr au quotidien dans les pages du Journal du Centre. Les enjeux de notre économie, donc, vus par Philippe Depal, directeur éditorial départemental et rédacteur en chef du Journal du Centre. Saluons d'ailleurs les équipes du Journal du Centre. Elles sont tout en haut de cette salle. Il y a Lara, Marlène, Louise. Il y a Pierre également qui va réaliser les meilleurs clichés de cette soirée. Alors là, on est en train d'écrire les articles pour le journal de demain, mais aussi en live, les articles pour celui de ce soir sur le jdc.fr. Vous suivez donc cette cérémonie, bien sûr, en direct. Ce soir, mon cher Loïc, il y aura 6 trophées à remettre donc pour valoriser vos plus belles initiatives ce soir. Donc 4 catégories, on l'a rappelé en début de soirée, ne seront pas soumises à votre vote. Mais pour les autres, il y aura donc le coup de cœur en fin de soirée et la catégorie dédiée aux porteurs de projets. Et là, nous aurons besoin de vous. Donc comment allons-nous voter ce soir? Interactivité au rendez-vous avec un numéro de téléphone par SMS que vous allez déjà pouvoir enregistrer dans vos téléphones. Donc je vous invite à prendre le smartphone en main. 06 52 34 45 17. C'est non surtaxé, vous pouvez déjà l'enregistrer dans votre téléphone. Pas la peine de l'appeler directement, personne ne répondra. Personne ne répondra. Le numéro ne prend que les SMS. Sinon, c'est le numéro personnel d'Alexandre. Vous pourrez l'appeler éventuellement en fin de soirée si vous le souhaitez. Alors, pour se familiariser avec ce vote interactif, moi, je vous propose donc de faire un essai maintenant. On va faire un essai avec une question hors catégorie, mais qui était pour nous d'une grande importance ce soir. Alors, pour quelles raisons êtes-vous présents ce soir? En 1, pour soutenir les nommés. En 2, pour célébrer nos entrepreneurs. 3, pour savoir si Pepper sait aussi faire le café. Je vais donner le top départ, je regarde la régie et seulement à mon top, vous allez voter. 5, 4, 3, 2, 1. Top, vous votez, c'est à vous. Allez, un essai. Et mon cher Loïc, pendant que nous votons, rappelons comment nos 15 nommés ont été sélectionnés. Comment arrive-t-il? Comment arrive-t-elle jusqu'ici? Vous avez candidaté depuis l'an dernier. Nous avons rouvert les candidatures d'ailleurs cet hiver pour vous offrir encore plus de chances de participer. Notre jury d'experts a donc désigné les 15 nommés de ces trophées et les 4 lauréats dans les catégories. Elles investissent, elles rayonnent, elles s'engagent et elles sont made in Nièvre. On vous le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir voter, vous aussi, comme le jury qui a voté à bulletin secret, il faut le préciser. Personne ne connaît les lauréats des catégories précitées. En revanche, vous allez donc voter tout à l'heure pour l'espoir de l'économie parmi nos 3 entreprises qui viendront ici même se présenter et vous voterez également pour le coup de cœur en fin de soirée. Là, vous aurez toute liberté parmi toutes les entreprises qui vous seront présentées. Alors, parmi les membres du jury, saluons d'ailleurs nos partenaires remettant aux côtés du Journal du Centre et de la CCI, le Crédit Agricole Centre-Loire, le MEDEF Nièvre, Serre France Alliance Centre, CPME Nièvre, le département de la Nièvre et la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être avec nous ce soir. Et donc, le résultat, le temps s'est terminé. Qu'avez-vous répondu?
Allez, ça n'est qu'un échauffement pour l'instant. Voyons donc le résultat de cette première question. Le temps est écoulé, c'est certain. Voici le résultat. C'est ex-aequo, célébrer nos entrepreneurs et pour savoir si Pepper sait aussi faire le café. Vous êtes fixé. Nous en parlerons à Samuel Gollet. C'est une idée de développement, d'innovation éventuellement. 38%, bon 38% surtout pour célébrer nos entrepreneurs. Eh bien c'est parti. C'est parti. Allons-y. Nous passons donc au cœur de cette 6e édition avec la remise des trophées, avec le premier trophée, première catégorie. Elles investissent le territoire. Ces créateurs ou repreneurs ont eu un vrai coup de cœur, une vision, une ambition, et leur succès leur a donné raison. Ils viennent parfois d'ailleurs, parfois même de très loin, mais ils ont choisi nos territoires pour s'installer et pour développer leurs activités. Et pour la remise de ce trophée, invitons nos premiers partenaires. Merci d'applaudir Wilfried Ségeot et Laurent Paco. Nous applaudissons. Wilfried Ségeot, vous êtes vice-président du conseil départemental de la Nièvre en charge de la politique jeunesse, l'enseignement supérieur et des collèges. Et Laurent Paco, vous êtes vice-président CPME de la Nièvre. Bienvenue à tous les deux. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Entrez donc dans la lumière. Merci d'être là. Wilfried Ségeot, vice-président, vous représentez ce soir le département de la Nièvre. Alors pourquoi il était important à vos yeux que le conseil départemental soit présent ce soir aux côtés du monde de l'entreprise ? C'est important ce soir parce qu'on souhaite que le département de la Nièvre, et c'est notre travail au quotidien, soit attractif. On a envie que les gens qui sont dans le département de la Nièvre y vivent bien, soient heureux d'y être, mais on a aussi envie d'attirer des entreprises qui veulent profiter de notre cadre de vie, qui veulent profiter de nos collèges, de notre éducation, de notre culture, de nos infrastructures sportives et de la qualité extraordinaire de notre patrimoine naturel et culturel. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous vous applaudissons, nous applaudissons le département de la Nièvre à vos côtés pour remettre ce trophée. Laurent Paco, vous représentez la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, en tant que vice-président de la CPME, quel message vous souhaiteriez adresser aux chefs d'entreprise qui sont présents dans la salle ? Je suis ici pour dire et mettre en valeur et de valoriser les entreprises locales, notamment les TPME et les PME, parce que les grandes entreprises ont plus souvent l'habitude d'être médiatisées. Ça permet aussi de favoriser la cohésion, de pouvoir être présent sur le territoire et j'ai un petit peu perdu mon discours, mais c'est important, si vous voulez. C'est important que la CPME soit aussi présente ce soir, parce qu'on représente effectivement toutes ces petites entreprises qui ont du mal à prendre la lumière. Donc ce soir, on est là pour voir les réussites et les innovations de toutes ces entreprises. Et ça permet aussi à la CPME de promouvoir ses actions et les services qu'on met auprès des entreprises. Merci de votre soutien. On vous applaudit également très très fort. Je vous invite à me suivre tous les deux et nous allons découvrir ensemble les nommés dans cette catégorie. Catégorie, elles investissent le territoire. Les nommés sont Béchameil. Après avoir décroché un prix de l'innovation régionale, Paul Béchameil réalise aujourd'hui des machines-outils sur mesure pour tous les secteurs de l'industrie. Restaurant La Marine. Il y a 3 ans, Emmanuel a repris cette institution installée à Bazole depuis plus de 80 ans maintenant. Il venait là, lui-même, près du canal Nivernais quand il était enfant et aujourd'hui, il rêve toujours plus grand. Et le Banji Restaurant. Sur la Nationale 7, à Varennes, le Banji a changé de propriétaire il y a 2 ans. Ambre et Sébastien ont eu le coup de cœur pour ce restaurant où ils sont d'abord venus en tant que simples clients. Ces entreprises, où sont-elles exactement? Comment travaillent-elles au quotidien? Leur chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs? Nous regardons tout cela en images.
Paul Béchameil, gérant de la société Béchameil et Maintenance et Automatisme Industriel. Nous proposons des produits et des services dans le domaine de l'industrie, outillage, machines d'emballage, compresseurs d'air et réseaux d'air, maintenance industrielle en général, robotique. Et nos clients sont principalement des professionnels et quelques particuliers. Entreprendre, pour moi, c'est être indépendant. Mon rêve le plus fou serait de te représenter au niveau national et international. Dans 10 ans, nous espérons être reconnus comme constructeurs de machines spéciales. 3 mots qui nous résument: ambitieux, déterminé et intuitif. Je me prénomme Reyer Emmanuel, je suis le dirigeant du restaurant La Marine Abeille, la commune de Bazole. J'ai monté ce projet, du moins le restaurant existe déjà depuis X années, peut-être 80 ans. Je suis venu ici juste après Covid, issu de la région parisienne. Donc j'ai eu l'idée de faire un restaurant traditionnel français. Entreprendre, pour moi c'est tout simple, c'est réussir mon projet. Mon rêve le plus fou, c'est déjà de pouvoir être ici, puisque c'est un restaurant qui m'a lancé dans la profession quand j'avais 14 ans. Donc mon rêve le plus fou, je crois qu'il a été réalisé, c'est de reprendre ce restaurant. Dans 10 ans, je serai peut-être dans un âge de pouvoir m'arrêter, mais pouvoir toujours faire marcher cette belle affaire qui est là depuis très longtemps et qui ne doit pas fermer. Les 3 mots qui me résument seraient la passion, l'envie et le faire plaisir. Je me présente, je suis monsieur Étienne Sébastien, chef d'entreprise au restaurant Le Bangy, ainsi que chef de cuisine. Je suis Ambre Mazoyer, co-gérante du restaurant Le Bangy à Varennes-Vauzelles. Nous avons repris Le Bangy le 1er janvier 2021. Nous souhaitions, m'accompagner moi, avoir notre propre restaurant pour ainsi lier notre passion et pouvoir faire plaisir à la clientèle. Nous accueillons chaque client du mardi au samedi pour une clientèle familiale ou professionnelle. Entreprendre pour nous au restaurant Le Bangy, c'est pouvoir faire plaisir à la clientèle et aussi nous faire plaisir dans notre travail et que nos salariés qui travaillent avec nous depuis quelques années soient bien dans leur travail, se fassent plaisir, donnent envie, aient le sourire. Notre rêve le plus fou, ce serait avoir un autre restaurant en plus du Bangy pour pouvoir peut-être proposer d'autres produits, une autre cuisine. Notre rêve pour notre entreprise dans 10 ans, ce serait avoir une autonomie totale, être encore plus proche de nos producteurs locaux. Les 3 mots pour nous résumer dans notre entreprise: jovial, avenant et entreprenant. Au moins on sait où on ira fêter ça. Le Bangy, La Marine et Béchameil, voici donc les tout Messieurs, premiers je vous invite à nommés. prendre place au centre de la scène et vous allez mettre fin au suspense dans la catégorie Elles investissent le territoire. Alors, le gagnant est Béchameil. Bravo, Paul Béchameil, dirigeant. C'est donc Paul Béchameil qui se faufile, qui nous rejoint sur cette scène, notre premier lauréat dans cette catégorie. Elles investissent le territoire. Donc Paul Béchameil, évidemment, dirigeant de Béchameil. Allez, applaudissements pour le premier lauréat de cette soirée. Bravo. Soyez le bienvenu. Merci. Voici ce trophée, le tout premier de la soirée. Le trophée, il y a également pour tous nos lauréats 1 an d'abonnement numérique au Journal du Centre. Et vous allez pouvoir vous avancer et faire la photo qui est juste là. Avancez-vous, avancez-vous. Et on les applaudit encore. Bravo, premier lauréat de cette soirée. Aux côtés donc de la CPM et du département de la Nièvre, notre lauréat Béchameil, félicitations. Merci. Ça fait plaisir, vous avez le sourire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir? Là, je vous laisse toute liberté, cette scène est à vous, vous êtes dans la lumière. C'est le moment de passer des messages importants. Eh ben, je suis fier de faire partie de toutes ces entreprises qui ont été nommées ce soir et puis de partager ce moment avec vous. Je viens moi-même d'installer ma petite industrie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi concrètement? On peut répondre à tout le besoin autour de l'atelier de production.
Donc que ça soit la conception, les transferts industriels, l'électricité industrielle, on vraiment, on va dire, le bras droit d'un industriel aujourd'hui qui s'installe. Je crois qu'il faut 8 à 10 mois, c'est ça, pour concevoir une machine-outil sur mesure. Comment vous entretenez le savoir-faire nécessaire ? On forme énormément. On passe par la formation des stagiaires et la formation des apprentis. Donc actuellement, on a 4 apprentis et on prend 20 à 30 stagiaires par an. Donc on est dans la formation active. Vous recrutez également ? Au quotidien. Au quotidien, ça peut s'applaudir. C'est compliqué de recruter en ce moment. Tout à fait. Félicitations à vous. Donc Béchameil, notre lauréat de ce trophée, elles investissent le territoire. Merci à vous et bravo surtout. Merci à tous. Merci et merci à Laurent Paco, vice-président CFE, et merci à Wilfried Séjeau, vice-président du conseil départemental. Merci à vous et nous enchaînons, mon cher Loïc, avec le deuxième trophée. Elle rayonne à l'international. Ce trophée va distinguer les entreprises qui dynamisent nos territoires par leur notoriété, leur engagement, leur capacité à fédérer. Ces entreprises nous font toutes et tous rayonner. Et pour la remise de ce trophée, nous invitons sur scène Joël Robert, que nous applaudissons. Voilà, bienvenue à vous sur scène. Joël Robert, vous êtes administratrice du Crédit Agricole Centre-Loire. Bienvenue sur la scène des trophées. On vous donne un micro. Voilà, je vous invite à venir au centre de la scène. Bienvenue à vous. Vous représentez le Crédit Agricole, un acteur financier incontournable dans le monde de l'entreprise. Votre banque peut, entre autres, financer un développement, accompagner un projet ou encore soutenir un entrepreneur. Il était donc évident et important pour le Crédit Agricole d'être présent ce soir aux côtés des chefs d'entreprise. Oui, effectivement, parce que nous sommes un partenaire historique de cet événement économique de la Nièvre. Et puis, effectivement, donc, nous sommes une banque universelle. Mais l'ambition donc, de la Caisse régionale Centre-Loire aussi s'exerce auprès des entreprises. Et nos attachés d'affaires auprès des entreprises, en fait, sont vraiment ils incarnent déjà le territoire, la proximité. Et puis, ils sont le pivot aussi donc, de la relation bancaire avec les entreprises et nos entreprises qui investissent à l'international. Alors justement, vous allez remettre le prix dans la catégorie Elle rayonne à l'international. Pourquoi plus précisément, racontez-nous le Crédit Agricole, pourquoi avoir souhaité remettre ce trophée ? Alors pourquoi en fait notre implantation locale finalement nous donne une agilité pour accompagner ces entreprises, nos PME, nos ETI dans leur stratégie de développement à l'international, puisqu'en fait la Caisse régionale Centre-Loire donc en fait on peut leur offrir en fait les bénéfices de nos synergies avec le groupe Crédit Agricole et ses filiales, et ça permet aussi de leur apporter des solutions grâce à des outils dédiés digitaux, mais grâce aussi à des interlocuteurs dédiés à l'international que sont les experts CASA, également la BPI, mais également des conseils aussi, donc des expertises d'Altios, donc vraiment de manière à pouvoir accompagner nos entreprises et territoires à l'international. Eh bien, merci à vous. Nous vous applaudissons le Crédit Agricole Centre-Loire. Je vous invite à me suivre. Nous allons découvrir ensemble sur l'écran les nommés dans cette catégorie. Elle rayonne à l'international. Les nommés sont Look Cycle International. Leur premier tour de roue date des années 80, sur route, sur piste. Look Cycle réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'international. Pharma Développement. À Corbigny, Pharma Développement produit 5 millions d'unités chaque année. Ces pommades, solutions liquides et produits vitaminés sont exportés là aussi à travers le monde entier. Et Texis Group. L'international, c'est l'ADN de Texis qui produit 35 000 capteurs tous les ans. Mais pour qui ? Pour la Formule 1, l'IndyCar, les rallyes, mais aussi pour Tesla, SpaceX ou encore Ariane Espace. Allez, nous regardons en images le quotidien de ces entreprises. Bienvenue chez Look Cycle International, situé à Nevers, en Bourgogne-Franche-Comté, depuis près de 40 ans. Ici, nous concevons, produisons, distribuons des produits vélos,
pédales, accessoires en carbone pour les passionnés de cyclisme, professionnels, amateurs, mais aussi usagers de mobilité urbaine. Entreprendre pour nous, c'est un voyage qui demande de la créativité, du courage, parfois de la résilience et de l'engagement pour réaliser ses objectifs. Plus qu'un rêve, c'est l'espoir de voir nos produits utilisés par les athlètes du monde entier briller cet été à Paris ou sur les routes du Tour de France avec l'équipe Cofidis. Dans 10 ans, nous serons leaders du vélo et de la mobilité urbaine. Nous continuerons à faire rayonner le savoir-faire français à travers le monde. Luxcycle International, en 3 mots, c'est l'esprit français, l'excellence et l'authenticité. Pharma Développement, c'est une société pharmaceutique. Je suis Mario Giron, président de la société Pharma Développement. Nous fabriquons des médicaments destinés au marché des pharmacies en France et à l'étranger. Je détiens la société depuis 2009 et on l'a fait évoluer pour avoir une taille critique et répondre aux exigences du marché. Entreprendre pour nous, c'est accepter les défis et les challenges de pouvoir collaborer à la santé des citoyens. Nous voyons Pharma Développement dans 10 ans avec une gamme de produits plus large et avec une couverture horizontale, c'est-à-dire plus de territoire et que nous pouvons atteindre plus de consommateurs. Les 3 mots qui nous résument sont adaptabilité, qualité et compréhension. Je suis Thomas Batas-Belic, responsable marketing chez Texis. Chez Texis, nous concevons, développons, fabriquons et commercialisons des capteurs et solutions de mesure. Depuis notre création, nous servons en fait des clients très prestigieux et au fil des années, nous nous sommes diversifiés et avons étendu en fait, nos services et produits à d'autres industries comme l'aéronautique, le ferroviaire et l'énergie. Entreprendre pour nous, c'est oser et agir pour quelque chose de plus grand que soi en œuvrant pour le collectif. Notre rêve le plus fou, c'est d'emmener nos capteurs sur la Lune et même sur Mars. Dans 10 ans, nous serons sponsors pour le retour de la Formule 1 à Manicourt. Nous avons aussi pas mal de projets devant nous. Les perspectives sont plutôt bonnes pour les 10 prochaines années. 3 mots qui résument Texis: pugnacité, audace, quintessence. Pas facile de trouver 3 mots pour se résumer. Je vous invite Texis International Pharma Développement et donc Luxcycle International nommée dans cette catégorie. Elle rayonne à l'international. Voyons donc. Nous allons mettre fin au suspense. Mais bientôt, elle rayonne à l'international. C'est bien la bonne enveloppe. Et fin du suspense. Fin du suspense, lauréat Luxcycle International. Bravo. Quelque chose me dit qu'ils sont venus en nombre. Sébastien Coué, directeur commercial. Une bonne partie de l'équipe. Et attention, on est filmé là. Nous saluons les équipes évidemment de Luxcycle International et nous recevons tout de suite Sébastien Coué, son directeur commercial et marketing. Soyez le bienvenu. Votre équipe vous applaudit, je ne les entends pas. Et je vous remets l'abonnement numérique. Donc l'abonnement, c'est gagné. La photo, c'est fait? Pas encore? Non? Il faut se réveiller. C'est parti, photo. Comment on dit avec le computer vision? Vous dites P-H-O-T-O, ça prend la photo automatiquement. Ah non, c'est l'inverse. Mince, je comprends rien. Est-ce que vous voyez l'âge de ces personnes dans votre appareil? Non, pas encore. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Quel merci. est donc votre sentiment en recevant ce trophée dédié à l'international aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Écoutez, on est très fiers. Bravo aux 2 autres entreprises qui étaient nommées avec nous. Merci à toutes mes équipes, parce que quand on rayonne, c'est parce qu'on a des passionnés à nos côtés. On est 200 personnes dans l'entreprise, plus de 100 basées à Nevers, et puis 100 autres dans le monde. On rayonne avec des filiales à l'international comme aux États-Unis, en Italie, en Asie, et puis on équipe les meilleures équipes du monde entier qui seront bientôt à Paris. Donc je vous invite à regarder les Jeux Olympiques et vous nous verrez briller, j'espère, avec les belles médailles. Ah, on va pouvoir vous voir là pendant les JO. Il n'y a pas plus international comme événement. Est-ce qu'on pourra voir vos vélos? Vous verrez nos vélos, principalement avec la Fédération française. C'est plus de 40 ans, presque 40 ans de partenariat.
la fédération américaine, mais aussi la fédération chinoise, puisque là où sont fabriqués une grande majorité des vélos dans le monde, eh bien, ils viennent nous chercher, nous, entreprises nivernaises, pour avoir le meilleur produit, pour gagner les médailles, donc on est très fiers. Quelles sont vos perspectives de développement aujourd'hui? Vous allez vers où? Vers quel continent? Alors on est présent pratiquement sur tous les continents. Voilà, on se développe beaucoup aux États-Unis avec une filiale qu'on a ouverte en 2019. Je vis là-bas d'ailleurs maintenant depuis quelques années pour promouvoir notre marque là-bas. Donc les États-Unis, mais on reste l'Amérique du Sud, importante pour nous, puis l'Asie, où on fait presque 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Félicitations, bravo à vous pour ce trophée donc dédié à l'international. Bravo à toutes vos équipes, évidemment. Bravo Luxic International et merci à vous également. Je vous libère du micro, Joël je vous laisse Robert, le trophée. Administratrice du Crédit Agricole Centre-Loire. Merci et bravo. Il y a de l'ambiance, hein, mon cher Loïc. Oui, vous aussi venez en nombre. Vous voyez, ça, effectivement, ça motive. Bon, le temps de fêter ça. La troisième. Ah, j'adore la troisième. Elles sont l'espoir de l'économie, c'est la battle. Oui, ce trophée est dédié aux jeunes entreprises en création ou en reprise. Ces créateurs, ces repreneurs se distinguent par leur inventivité, leur dynamisme et leur capacité à donner vie à leurs idées. Il va falloir les départager. Ces trois jeunes pousses vont donc venir se présenter ici même. Je sens un peu de stress par endroit. C'est pas simple ça, c'est pas simple. Cette salle. Vous allez voter juste après. Qui accueillons-nous, Alexandre? Eh bien, nous allons accueillir, on va vraiment les encourager, les applaudir Thomas Antoine, Mathieu Morel et Joris Chapeau. Tonnerre d'applaudissements aux jeunes entrepreneurs. Ils vont pitcher sous une douche de lumière. Alors, Thomas Antoine, vous représentez, vous êtes dirigeant de AEV Motors. Mathieu Morel, cofondateur de Primo. Bonsoir et bienvenue. Et Joris Chapeau, Team Industrie. Bienvenue à vous. On peut encore les applaudir, les encourager parce que l'exercice est pas simple quand même. C'est un exercice compliqué. J'aimerais nous y voir, ou peut-être pas. Alors déjà, on va... Est-ce que chacun est bien en dessous de son logo? C'est oui, important. Est-ce qu'à côté de moi, j'ai bien Thomas Antoine? Le beau gosse. Parfait. La petite croix orange? Parfait. Mathieu, est-ce que j'ai bien Mathieu? C'est bien moi. Mathieu, vous avez révisé, répété dans la glace? On va essayer. Sous la douche? Sous la douche, c'est bien aussi. Et puis nous, on s'est croisés tout à l'heure à la répétition, donc je ne me trompe pas, Joris. Alors, nous allons donc lancer le chronomètre. 1 minute 30 seulement. Vous restez bien sur votre croix. On commence avec vous. Pour commencer, Thomas, AEV Motors. 5, 4, 3, 2, 1. Top chrono, 1:30. Bonsoir à toutes et tous, enchanté d'être ici devant vous. Moi, mon histoire de la Nièvre, elle a commencé lorsque j'étais étudiant à l'ISAT. J'ai été diplômé en 2019, donc d'ingénierie. Suite à cela, avec deux associés, Pierre et Lucas, on a fondé AEV Motors. Et notre ambition, c'est de participer à la réindustrialisation et à la promotion du territoire en fabriquant localement nos motocross électriques. Pourquoi le motocross? Déjà par passion, premièrement. Secondement, parce qu'il y a des problématiques de nuisances sonores liées aux motorisations thermiques. Et donc nous avons pris le parti de faire de l'électrique. Et en plus, il y a une vraie demande. La demande est en forte croissance sur ce marché-là. Donc, en parallèle, pour financer ce projet, nous avons ouvert un magasin de mobilité et loisirs électriques qui s'appelle MobiShop 58. Nous avons surfé sur notre expertise, notre réseau et notre notoriété. Et finalement, toutes ces activités font que nous sommes clairement dans l'air du temps avec notre proposition. Et les 500 000 € de chiffre d'affaires qu'on ambitionne cette année montrent, s'il le fallait, que nous sommes un espoir de l'économie nivernaise. Bravo, bravo, applaudissements. Thomas Antoine, AEV Motors. C'est parfait, vous n'avez pas dépassé. J'ai encore 10 secondes. Je voulais juste vous dire que je suis honoré d'être devant vous ce soir. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans de cela, j'étais avec des amis ici même. J'ai eu la chance d'être convié à cette soirée et je leur ai dit un jour je serai là. Et donc maintenant, et vous êtes là. Je suis là. Bien, bien. Allez, nous passons. Vous avez raison. Jusqu'au bout, il faut utiliser jusqu'à la... peut-être 10 secondes? Tu peux. Donc. Il faut utiliser jusqu'à la dernière seconde. Alors là, on fait un peu de marchandage. Mais normalement, on est bon, 1 minute 30. Allez, une seconde de plus, si vous êtes prêts. C'est bon. Mathieu Morel pour Primo Conciergerie Concept. Attention, top
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Mathieu Morel, j'ai 34 ans. Je suis neversois, je suis l'un des 4 cofondateurs de Primo Conciergerie. Primo Conciergerie, c'est une conciergerie immobilière, haut de gamme et nouvelle génération puisqu'elle allie le numérique à l'humain. Alors pourquoi Primo Conciergerie est l'espoir de l'économie? Il existe 3 500 000 résidences secondaires en France et c'est le second marché international derrière les États-Unis. La France est la première destination touristique mondiale. Les propriétaires de ces résidences secondaires ont besoin d'un accompagnement constant dans la gestion de leurs biens. Ils font donc appel à des conciergeries immobilières. Leurs clients, qui sont les voyageurs, sont de plus en plus exigeants et demandent de plus en plus de services. Nous répondons à ces 2 demandes. Nous avons créé 2 pilotes en septembre 2022 à Nevers et Mâcon. Force de notre succès, nous avons développé notre marque en février 2023 sous Primo Conciergerie Concept. C'est la licence de marque, c'est comme la franchise. À ce jour, nous comptons 59 conciergeries en France, en lancement sur 100 villes, de Metz à Figari, en passant par les plus grandes villes de France telles que Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., ainsi que les villes médianes. Oui, Primo Conciergerie est l'espoir de l'économie car 2 écosystèmes majeurs, le tourisme et l'immobilier dans ces villes. Oui, Primo Conciergerie est l'espoir de l'économie également sur le territoire français avec 340 conciergeries en objectif d'ici 2027. J'ai fini, je crois. Parfait. Applaudissements pour... Il y avait beaucoup à dire. Mathieu Morel, Primo Conciergerie. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Et alors, c'est à vous, Joris Chapeau, Team Industrie. Je regarde la régie. 5, 4, 3, 2, 1. 1:30. Top. Bon, vous l'aurez compris, moi je vais vous parler d'industrie. Dans la Nièvre, en 25 ans, on a perdu 40% de nos emplois industriels. 40%. Quentin et moi, ingénieurs et petits-fils d'ouvriers, on l'a bien senti, la désindustrialisation. Et on s'est dit, mais comment on peut aider l'industrie et notre territoire? Alors on a créé un réseau de champions. Ce que l'on veut, nous, c'est attirer les Kylian Mbappé de l'industrie pour solutionner les besoins en recrutement du territoire. Comment on fait? 1. On se base sur le nouveau rapport au travail, le travail indépendant. 2. Pas d'intelligence artificielle chez Team Industrie. Désolé Simon. Nous, notre matière première, c'est l'humain. L'humain avec ses forces et ses faiblesses. 3. On valorise l'engagement et la compétence de nos talents à un prix abordable pour les industriels. Et demain, grâce à notre vivier de spécialistes, on sera capable de faire venir les implantations d'usines ici, sur le territoire. Je salue mes camarades d'AEV et Primo. Ensemble, les gars, propageons un sentiment nivernais de fierté, d'appartenance et de convivialité. Pour conclure, Team, c'est nous, Team, c'est vous, Team, c'est la Nièvre qui gagne et le territoire qui rayonne. Alors, Team pour tous et tous pour Team. Bravo. Joris Chapeau, cofondateur et directeur général de Team Industrie. Messieurs, vous allez vous replacer sur vos croix sous la douche de lumière. Et alors là maintenant, l'instant est grave, puisque nous allons ouvrir le vote, mon cher Loïc. Oui, avec un bel esprit de compétition en tout cas. Oui. Vous l'avez constaté. T'es très bons tous les 3. Vous pouvez saisir votre téléphone. La règle est simple. Vous les avez entendus. Maintenant, il faut les départager. Vous allez voter 1, 2 ou 3. Les numéros vont s'afficher sur votre écran. En 1, AEV Motors. En 2, Primo Conciergerie Concept. En 3, Team Industrie. Le numéro, évidemment, n'a pas changé. Top départ pour vos SMS. Et là aussi, vous avez 1 minute 30 seulement pour voter. C'est un challenge. Pendant que vous votez consciencieusement. Vous allez reculer de 2 pas, messieurs. Reculer de 2 pas, même de 3. Pendant que les nommés sont encore en train de stresser, mais je crois que ça y est. Hein. Parce que pendant que le stress est un peu retombé tout de même. Pendant que vous terminez de voter, eh bien, pour la catégorie « Elles sont l'espoir de l'économie », nous invitons sur scène pour la remise du trophée Jean-Philippe Préchiard, donc président de la CCI de la Nièvre, que nous applaudissons à nouveau. Voilà, on vous laisse regagner la scène. Suspense entre AEV Motors, Primo Conciergerie, Team Industrie. Président, merci. Rebonsoir, je vous invite à vous placer dans la lumière. Bonsoir.
Rebonsoir. Il est temps de pitcher. C'est parti. C'est pas le pitch là, Non, on c'est l'a pas le dit. pitch. Effectivement, donc la CCI de la Nièvre co-organise les trophées des entreprises. Je sais que vous avez à cœur l'organisation de cette soirée et plus particulièrement cette catégorie. Vous avez choisi d'accompagner là ces 3 nommés et de remettre ce prix. Pourquoi vous avez tenu à parrainer ces jeunes pousses et qu'est-ce qu'elle symbolise plus précisément cette catégorie pour vous ? Comme vous venez de le voir, la spontanéité, la fraîcheur, le dynamisme, l'envie. Et puis, si effectivement je regarde entreprise par entreprise, à EV Motors, moi je suis un passionné de moto, je suis motard depuis nombreuses années. Team Industrie, j'ai effectivement moi aussi développé des sociétés d'intérim, alors ça se rapproche un petit peu, donc je fais une belle expérience dans le sourcing, dans le recrutement, et au passage je salue la présence de mon associé. Et donc pour la conciergerie, ma primo conciergerie, j'aime pas faire le ménage, et je salue la présence de ma compagne. Non, je plaisante, excuse-moi. Non, je plaisante, non, je plaisante. Donc tout ça pour dire que voilà, vous voyez cette fraîcheur. Encore une fois, ce sont des jeunes nivernais ou alors des jeunes qui sont venus effectivement faire leurs études dans la Nièvre et qui ont fait le choix dans tous les cas de s'implanter, de travailler ici, de vivre ici. Donc on peut que les encourager. Et de toute façon, je sais que vous ferez rayonner effectivement la Nièvre et donc bravo à vous, quel que soit le résultat. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Vous allez vous placer sur vos croix. Replacez-vous sur les petites croix. Et moi, je connais quelqu'un qui va devoir s'expliquer en rentrant. Allez, nous allons découvrir le résultat de vos votes. C'est vous et vous seul qui décidez de notre lauréat dans cette catégorie. Et c'est Team Industrie. Bravo. Président qui va remettre le trophée. Et voici donc ce prix qui nous est remis par Jean-Philippe. Oui. Alors, je vais vous donner un micro et je crois qu'on attend Quentin sur scène, s'il vous plaît. Donc, allez, Quentin arrive également. à petite foulée. Le voici, donc Joris Chapeau et Quentin Servat, voilà, c'est bien Quentin cela. Servat. Co-fondateur de Team Industrie. Voilà, on peut encore les applaudir. Vous allez venir au centre pour la photo. Rapprochez-vous dans l'axe, juste pour notre photographe, la petite croix. L'abonnement également. Et encore un tonnerre d'applaudissements. Bravo à tous les deux. Loïc, vous êtes bien. Vous êtes très très bien. C'est très saillant. Je ne sais pas si j'ai une tête à chapeau. Il voit pas si mal. Bon. Faut venir dans l'industrie. Que voulez-vous dire à celles et ceux qui ont voté pour vous à l'instant? Merci, mais encore. On est très heureux. Merci beaucoup pour votre confiance. On pense à nos familles qui nous soutiennent depuis au moins 2 ans maintenant, minimum, pour ce projet entrepreneurial. Et puis également le village Baïséa qui nous a bien soutenus, la CCI, beaucoup, au début du projet. Et puis on pense également, vous tous ici, tous de la Nièvre, tous les partenaires. Et puis la confiance de nos clients. Voilà, on vient déjà de signer nos premiers contrats, donc on est très heureux avec Quentin. On travaille très fort pour ça et on travaille pour aider le territoire. Bien, je vais vous rendre le casque. Voici pour vous, en espérant de très nombreux talents effectivement à mettre au service de nos entreprises. Merci à vous, bravo, toutes nos félicitations. Bravo Joris, bravo pour Quentin, Team Industrie, et merci au président de la CCI pour la remise de ce prix. Je pensais, Loïc, que vous auriez continué avec le casque sur la tête. C'était plus... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudra me recoiffer à la fin, simplement. Je pense qu'on a pris une photo. Alors, nous enchaînons, mon cher Loïc, avec le trophée Elles sont Made in Nièvre. Nos territoires ont du talent, c'est certain, grâce au savoir-faire de nos artisans, grâce à nos ingénieurs, à nos entrepreneurs innovants. Le Made in Nièvre a de l'avenir et nous allons vous le prouver maintenant. Et pour la remise de ce trophée, nous invitons sur scène Éric Carteron et Jean-Pierre Allot, que nous applaudissons. Bienvenue à tous les deux.
sur la scène des trophées. Éric Carteron, vous êtes directeur de territoire de la Nièvre, Serre France, Alliance Centre, et Jean-Pierre Allot, vous êtes président du MEDEF pour le département de la Nièvre. Bienvenue à tous les deux, on vous donne des micros. Bonsoir à vous. Éric Carteron, on le rappelle, Serre France, cabinet de conseil et d'expertise comptable, jusqu'à là j'ai tout bon? Oui, ça va. Vous accompagnez bien sûr dans la création, gestion, reprise d'activité, entre autres. Vous avez donc choisi ce soir de remettre ce prix dans la catégorie Elles sont Made in Nièvre. Pourquoi cette catégorie plus précisément? Vous l'avez dit, on est effectivement une structure de conseil, d'accompagnement chez l'entreprise. Ça fait plus de 60 ans que les Serre France, justement, accompagnent les chefs d'entreprise qui sont en proximité, justement, de leur territoire. On a, rien que dans la Nièvre, 7 implantations. Donc, vous voyez qu'on est diversifié sur l'ensemble du département. On a une centaine de collaborateurs avec des métiers différents qui permettent, justement, d'accompagner sur toutes les sphères. Donc, évidemment, pour nous, c'était naturel de pouvoir accompagner sur le Made in Nièvre et de participer justement à cette fierté de ce qu'on peut produire dans notre département. Eh bien, merci beaucoup. Nous applaudissons et nous vous applaudissons. Serre France, merci de soutenir nos entreprises ce soir. À mes côtés, Jean-Pierre Allot, vous représentez le MEDEF pour le département de la Nièvre, Mouvement des entreprises de France. On peut peut-être rappeler dans un premier temps quel est le rôle du MEDEF et puis pourquoi vous avez choisi également cette catégorie. Le rôle du MEDEF, c'est un peu comme Serre France. On est là aussi pour accompagner les entreprises, pour les aider. On sait que le territoire de la Nièvre, c'est pas un territoire qui est le plus facile, donc on a besoin ils ont besoin d'accompagnement. On est là aussi pour faire qu'elles se rencontrent, parce que il y a beaucoup de synergies qui peuvent se produire avec des rencontres. On fait des visites d'entreprise, ça permet des moments d'échange. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'apporter de l'information aux entreprises, qui de temps en temps, avec les systèmes qui existent aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'avoir les infos sur le net, des infos, on parlait tout à l'heure de fake ou des choses comme ça, donc d'avoir vraiment des informations sûres et fiables. Donc il était pour vous important de remettre le Made in Nièvre. Oui, le Made in Nièvre, pourquoi? Parce que le territoire de la Nièvre, comme je viens de vous le dire, c'est un territoire qui n'est pas très facile. On va voir que les entreprises qui ont été nominées, c'est des entreprises qui sont plutôt dans le centre de la Nièvre, avec des difficultés encore plus accrues que pour les autres entreprises, pour le recrutement. Par contre, elles ont une capacité d'innovation, de développement qui est assez impressionnant. Et puis, bien sûr, pour la santé économique du territoire, c'est très important que ces entreprises soient mises en lumière et qu'on soit là pour les accompagner, pour les aider. Eh bien, merci d'être là et applaudissons le MEDEF. Et je vous invite tous les deux à bien vouloir me suivre. Nous allons découvrir ensemble sur l'écran les nommés dans cette catégorie. Elles sont Made in Nièvre. Les nommés sont Carré de Trèfle. La chance sourit aux audacieuses et aux audacieux. Mais quand on peut forcer la chance, c'est encore mieux. Chez Carré de Trèfle, tous les trèfles ont 4 feuilles, mais chaque création est unique. Fernand Dussert. Cette entreprise familiale est spécialisée dans les salaisons et charcuteries du Morvan depuis plus de 120 ans. Et avec ses éleveurs, elle cherche aujourd'hui à conquérir nos restaurateurs. Et Fèves Cola Clancy. Cola produit 1,4 million de fèves tous les ans. Élodie et Alexandre représentent déjà la 3e génération de cette belle maison fondée en 1937 par leur grand-père, déjà passionné de faïence et d'artisanat. Alors, ces entreprises, où sont-elles exactement? Comment travaillent-elles au quotidien? Le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs? On a été filmer tout ça et on regarde en images. Je suis Géraldine Guilloire, gérante de Carré de Trèfle, qui est une entreprise familiale qui a été créée en 1997 à Châteauneuf-Val-de-Bargis. Nous avons aussi 2 autres sites de production, la Serre, qui se situe dans un endroit secret, et puis un atelier boutique en devenir après-mairie. Notre ADN, cultiver le bonheur dans la Nièvre. Nous détenons une licence exclusive et internationale de l'INRA qui nous permet de cultiver et de récolter des trèfles à 4 feuilles provenant d'une vingtaine de variétés que nous stabilisons pour en faire des objets et des bijoux. Nous avons une clientèle professionnelle, internationale, mais également un site internet destiné à la vente aux particuliers. Entreprendre pour moi, c'est croire au futur, en un projet et tout mettre en œuvre pour le réaliser.
mon rêve le plus fou est de faire un maximum d'heureux et puis d'ouvrir des boutiques Carré de Trèfle aux 4 coins du monde. Mon entreprise dans 10 ans, je la vois avec une équipe de 20 personnes, avec une immense serre de culture pour répondre à une forte demande et puis à des innovations en termes de production qui réduiront notre impact environnemental. 3 mots qui me résument, passionnée, combative et créative. On fabrique ici depuis 1902 des jambons secs, du saucisson sec et des spécialités sèches. Je suis Arnaud Sabatier, le gérant des établissements Dussert à Arleuf. Nos clients sont principalement tous les grands magasins de la région et des grossistes qui redistribuent après chez les restaurateurs, les bouchers et les traiteurs. Entreprendre pour nous, c'est d'avoir une implication sur le territoire. Et donc ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher notre matière première au plus près. Donc on a mis en place des élevages de porc plein air par exemple. On utilise après cette viande pour faire bien sûr des jambons, pour faire du saucisson et demain pour elle-même proposer de la viande fraîche à des clients restaurateurs du Morvan. Un de nos rêves les plus fous serait que tous les gens de passage dans le Morvan et les habitants du Morvan puissent manger en permanence et découvrir tous nos produits, jambon sec, saucisson et spécialités. Notre objectif dans 10 ans, c'est de pouvoir vraiment bien optimiser le site que nous avons actuellement, qui est un site qui peut faire beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on voudrait pouvoir l'optimiser en fabriquant plus de jambon, plus de saucissons et plus de différents produits de charcuterie. Les 3 mots qui nous résument sont qualité, territoire et collaborateur. Bienvenue à la manufacture des fèves Colla-Clamcy, une entreprise familiale sur 3 générations depuis 1937, en codirection avec Alexandre Collat, mon frère, et moi, Élodie Collat. Nous sommes le fabricant français de fèves artisanales, labellisées Entreprise du patrimoine vivant. Nous travaillons avec les artisans boulangers pâtissiers en France, également en Europe, mais aussi dans le monde entier. Nos fèves, on les retrouve dans les galettes des rois, des meilleurs ouvriers de France, des compagnons du devoir. Entreprendre, c'est plus qu'une simple action. C'est un esprit d'aventure et d'engagement. Pour la manufacture des fèves Colla-Clamcy, le rêve est de devenir la référence mondiale de l'artisanat français et nivernais. Dans 10 ans, j'imagine une société toujours au cœur de son territoire et avec son territoire chevillé au cœur. Surtout une société qui aura réussi le challenge de la transmission des savoir-faire et la transmission de la passion du travail bien fait. Les 3 mots qui nous résument, je dirais passionné, entrepreneur et engagé. La manufacture des fèves Collat, les établissements Fernand, Dussert et Carré de Trèfle. Voici les 3 nommés de cette catégorie Made in Nièvre et voici notre lauréat. Messieurs, vous allez mettre fin au suspense. La catégorie, elles sont Made in Nièvre. Gagne aujourd'hui Fernand Dussert. Bravo Fernand Dussert, Arnaud Sabatier, gérant d'établissement, qui remporte le trophée. Elles sont Made in Nièvre. Voilà la montée sur scène avec un tonnerre d'applaudissements pour ce nouveau lauréat. Bravo. Merci, merci. On va vous laisser vous avancer sur la petite croix pour la photo, tous les 3. Parfait, nous sommes au complet. Voici. Donc, pour ce cliché, c'est important de garder de bons souvenirs de cette cérémonie. Ce sera retrouvé évidemment dans le journal du Centre. Et je vous remets l'abonnement numérique, ça c'est cadeau également. Merci beaucoup. Vous avez les mains pleines maintenant. Oui, voilà. Bien. Il est important, effectivement, de savoir faire vivre nos savoir-faire locaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos éleveurs? Qui sont-ils? Quelles sont leurs qualités? Comment vous les sélectionnez? Alors, on les sélectionne tout d'abord par leur intérêt de venir participer au projet. Parce qu'en fait, ce sont des petits élevages de porcs qui sont mis en parallèle souvent de leurs exploitations bovines. Voilà, donc voilà, on cherche des volontaires. On a une dizaine d'élevages pour l'instant autour de chez nous. J'ai lu dans le journal du Centre que vous comptiez doubler votre chiffre d'affaires. Oui, mais comment? Comment on va faire? Oui, donc on a montré beaucoup de jambon là à l'image, parce qu'actuellement on fait beaucoup de jambon, mais le projet est maintenant sur le saucisson.
Et donc on essaie de faire beaucoup de saucissons et surtout de les vendre un peu partout, en premier dans la Nièvre, puisqu'en fait on fait du circuit court, comme vous l'avez vu. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on refait le même métier qu'il y a une centaine d'années, c'est-à-dire qu'on a des élevages autour de chez nous et on produit sur place. Donc finalement, le modèle, on l'a réinventé, mais il existait déjà. Et je crois que vous abordez nos restaurateurs, c'est déjà le cas probablement, mais plus encore, comment est-ce qu'on va plus encore vers nos restaurateurs? J'imagine que c'est un levier également de développement. Oui, c'est un levier intéressant, puisqu'en fait, il y a beaucoup de passages dans le Morvan. Nous sommes dans le Morvan, donc dans le Morvan durant les mois d'été. Et on essaie d'être en contact avec les restaurateurs pour leur proposer nos produits. Donc là, on va mettre en place une logistique. Bravo à vous. Toutes nos félicitations donc pour ce trophée. Merci beaucoup. Elles sont Made in Nièvre. Bravo. Les établissements Fernand Dussert. Bravo à vous. Bravo Arnaud Sabatier. Merci à Jean-Pierre Allot pour le MEDEF et merci également à Éric Carteron pour Serre France. Mon cher Loïc, nous arrivons déjà au 5e trophée, c'est l'avant-dernier, c'est le trophée. Elle s'engage pour la transition écologique et énergétique. Oui, vous le savez, l'écologie est aussi et surtout d'ailleurs une chance pour notre économie. Encore faut-il relever le pari. Ces entreprises pensent d'abord à l'avenir des enfants de leurs clients. Voilà pourquoi elles ont choisi d'agir durablement. Et pour la remise de ce trophée, nous applaudissons Hicham Bougila. Hicham Bougila, merci d'être avec nous ce soir. Vous regagnez la scène des trophées. Vous êtes vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'évaluation des politiques publiques. Bienvenue sur la scène, on vous donne un micro. Et voilà, je vous invite à venir vous placer dans la lumière. Bienvenue à vous pour cette belle soirée. Vous représentez donc ce soir effectivement la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour vous également, la région, c'était important d'être là ce soir aux côtés de nos chefs d'entreprise. Oui, c'était important pour le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, surtout quand je vois toutes les entreprises qui ont été citées depuis tout à l'heure. La région Bourgogne-Franche-Comté est chef de file en matière de développement économique. Et voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été citées depuis tout à l'heure et que la région a pu accompagner dans le cadre de leur développement, dans le cadre également de conseils qui ont pu leur être apportés. Puis à travers également notre agence, on a une agence économique, l'AER, l'agence économique régionale, qui travaille au quotidien avec les entreprises et l'ensemble des acteurs économiques, dont les chambres de commerce et d'industrie de la Nièvre. Ce soir, vous allez remettre effectivement ce trophée transition écologique et énergétique. On est également aussi sensible dans ces deux domaines à la région. Oui, tout à fait. On a parlé tout à l'heure de mutation technologique, l'intelligence artificielle. Et ben, on traverse aussi une mutation, une révolution écologique avec des vrais enjeux énergétiques. Et la région, également, à travers différents dispositifs, peut accompagner, elle accompagne les collectivités. Philippe Despales, tout à l'heure, parlait de loi climat et résilience. Donc là-dessus aussi, on essaie d'accompagner pour voir comment mieux utiliser les sols. C'est quelque chose qui change. Et puis également à travers plusieurs outils pour accompagner les entreprises dans tout ce qui tourne autour de la décarbonation. Et puis également pour inventer des nouveaux process et mieux se projeter. Merci à vous, merci de votre soutien et nous applaudissons encore la région Bourgogne-Franche-Comté. Je vous invite à bien vouloir me suivre, nous allons découvrir ensemble à l'écran les nommés dans cette catégorie. Elles s'engagent pour la transition écologique et énergétique. Les nommés sont Envis. Envis veut un caoutchouc vert et vertueux. Elle crée des pièces anti-vibratoires, des joints d'étanchéité, des manchons également pour refroidir les centrales nucléaires. Elle a réduit ses émissions de CO2 de 88% et espère devenir neutre en moins de 2 ans. Losange. Voyons comment l'upcycling offre une seconde vie à nos vêtements. Losange répond à 2 enjeux de la mode en même temps, réduire son impact carbone et revaloriser l'existant. Et Regain Ecoplast. Cette entreprise d'insertion recycle nos vieux écrans de téléviseurs ou d'ordinateurs. Des camions entiers arrivent à Fourchambault chaque année pour revaloriser plus de 4000 tonnes d'équipements électriques et électroniques. Allez, on vous emmène dans ces entreprises. On a filmé bien évidemment leur quotidien. On regarde tout ça en images.
Je m'appelle Sylvia Mayer, je suis la PDG des Envis. Nous avons 13 entreprises, une à Chine et 2 ici à France. Une est ici à Decize. Nous développons et nous produisons elle produit des caoutchoucs. Nous avons 125 personnes qui travaillent dans notre entreprise. Pour moi, pour être entrepreneur, c'est être responsable et pour faire des décisions pour avancer. Les rêves plus fous et non seulement un rêve pour nous et notre entreprise, pour avoir l'option pour produire les produits de caoutchouc, des fleurs, des pistolines et comme ça, la production des caoutchoucs va être plus éco-responsable. Dans 10 années, j'imagine que notre entreprise est le leader dans la production des bioplastiques. Les 3 mots qui me résument, challenger, positif et vraiment éco-responsable. Losange, c'est le premier atelier industriel d'upcycling en Europe. Je m'appelle Simon Perronneau, je suis un des 2 cofondateurs de Losange. On propose à nos clients, qui sont des marques de mode, des maisons de luxe, des industriels et des collectivités, d'à la fois revaloriser leurs textiles en les transformant en de nouveaux produits, vêtements ou accessoires, à destination soit d'un usage commercial ou alors d'un cadeau client ou d'un cadeau collaborateur, collaboratrice. Je suis Mathieu, je suis l'un des 2 cofondateurs de Losange. Entreprendre pour nous, c'est d'abord se lancer dans une aventure un peu folle, et c'est tous les jours se lever pour essayer de relever un superbe défi et essayer d'avoir vraiment un impact durable sur les choses. Notre rêve le plus fou, je pense à toute l'équipe, mais aussi à Mathieu et moi, c'est d'arriver un jour dans tous les magasins de la rue commerçante de Nevers, mais d'une manière générale dans les magasins de vêtements, et de voir qu'une grande partie des collections sont upcyclées. Et je saurai à ce moment-là qu'on aura vraiment réussi notre mission, qui est d'imposer l'upcycling à l'échelle française et je l'espère européenne et internationale. Losange, dans 10 ans, c'est d'abord la première usine d'upcycling au monde à planter à Nevers, au cœur de la future cité du réemploi. Et la deuxième chose, c'est démultiplier le modèle Losange partout en France. Les 3 mots qui nous résument sont impact, territoire et industrie. Je m'appelle Hervé Gauvin, je suis directeur de l'entreprise depuis 11 ans. Regain Ecoplast. Nous sommes installés à Fourchambault depuis 1990. Nous sommes une entreprise d'insertion et nous effectuons principalement le démantèlement, la dépollution et la valorisation d'écrans cathodiques et écrans plats. Nos clients sont les éco-organismes, écosystèmes et écologiques. Entreprendre pour moi, c'est créer une activité économique durable en répondant à un besoin social sur notre territoire. Mon rêve le plus fou pour notre entreprise, ça serait des ateliers et des bureaux aux murs végétalisés, un bel espace vert ombragé, un site en autoconsommation, globalement l'entreprise de demain. Mon entreprise dans 10 ans, être encore un acteur majeur dans le recyclage des produits d'aujourd'hui et de demain. Les 3 mots qui pourraient me résumer, optimisme, détermination et conviction. Et nous, où serons-nous dans 10 ans? Regain Ecoplast, Losange et Envis, donc les nommés de cette catégorie. Elle s'engage pour la transition écologique et énergétique. Attention, suspense, c'est le dernier trophée avant le coup de cœur. Eh bien, le lauréat de ce trophée, c'est l'entreprise Losange. Bravo, Mathieu Coury, Simon Perronneau, cofondateur, qui repartent avec le 5e trophée. Soyez les bienvenus. Bonsoir à vous et félicitations surtout. Félicitations. Félicitations. Vous avez donc, on va regarder notre photographe, tous les 3. Allons-y voilà, donc je vous pour le aussi cliché. L'abonnement, la petite croix, et on peut encore les applaudir et les féliciter pour ce 5e trophée. Alors vous nous avez parlé d'un beau projet dans le film qu'on vient de voir. Alors vous avez déjà un atelier d'upcycling. Le projet, l'idée c'est de créer une usine d'upcycling. Alors dans vos rêves les plus fous, à quoi est-ce qu'elle va ressembler cette usine et c'est pour quand? Alors, nous, notre objectif, effectivement, c'est de créer une usine d'upcycling, parce que l'upcycling répond à un vrai enjeu qui est de répondre à l'impact environnemental de l'industrie de la mode, qui est la 2e industrie la plus polluante du monde, bien plus que le secteur aérien et maritime combinés.
Et donc pour ça, on veut démocratiser et donc industrialiser l'upcycling qui consiste à réutiliser l'existant pour créer les vêtements et accessoires de demain. Et ce qu'on est en train de faire avec Losange, c'est de créer et de développer les premiers outils industriels pour automatiser et industrialiser et faire passer à l'échelle l'upcycling qui est aujourd'hui une pratique exclusivement artisanale. Donc l'usine de demain de Losange, c'est une usine qui compte à la fois des machines, des outils spécifiques développés à Nevers et uniques au monde, et également des couturiers et couturières qui nous permettent de créer ces vêtements et accessoires de demain. Quelles sont les limites de vos stylistes et modélistes? Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas de limite dans les faits à la créativité en upcycling, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans le textile aujourd'hui, quand on pense revalorisation, il y a souvent un focus qui est fait sur le recyclage, qui est une pratique par ailleurs assez intéressante dans d'autres secteurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moins de 1% des vêtements revalorisés sont recyclés à cause de contraintes techniques. Finalement, le recyclage, qu'il soit mécanique ou chimique, c'est un peu technique, mais finalement est quasiment impossible pour le textile. C'est ce qui fait aujourd'hui que, par exemple, dans les étalages de vêtements dans les magasins, on voit très rarement des vêtements faits à partir de fibres recyclées de vêtements. C'est souvent à partir de bouteilles recyclées, à partir de bois recyclés, mais jamais à partir de vêtements. Et en fait, l'upcycling, c'est la seule solution de revalorisation aujourd'hui pour le vêtement qui peut revaloriser 100% des types de vêtements. Vous avez recyclé notamment les gilets de nos postiers. Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait? Alors on en a fait des trousses et des bobs. Les trousses, elles ont été distribuées à chaque collaborateur de France. Donc on a fait des milliers de petits colis qui ont été destinés à ces postiers pour les récompenser à Noël. Et puis des bobs qui seront vendus dans certains bureaux de poste pour les Jeux Olympiques. Bravo à vous, toutes nos félicitations pour ce trophée. Merci. Bravo Mathieu Coury et Simon Perronneau, cofondateurs de Losange. Et merci à Hicham Bougila, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté pour la remise du trophée. Nous arrivons au coup de cœur. Mais juste avant, je voulais quand même resaluer en régie parce qu'ils font un super boulot. C'est le son, la lumière, la vidéo. J'aimerais qu'on les applaudisse très 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 fort. Merci beaucoup. Et merci encore à nos deux hôtesses qui sont sur scène. Léane et Pauline qui nous ont supportés pendant près de 2 heures maintenant. Ça va, ça se passe bien? Alors, mon cher Loïc, le trophée coup de cœur du public. Donc là, attention, eh bien, nous allons décerner donc ce dernier trophée. Il est là derrière nous, le coup de cœur du public. Et cette dernière catégorie, c'est la vôtre. C'est vous qui allez donc désigner le tout dernier lauréat de la soirée. Toutes les entreprises qui n'ont pas encore été récompensées sont nommées. Alors logiquement, il en reste 10 maintenant. Les voici qui s'affichent sur votre écran avec leur logo. Et nous allons donc reprendre le téléphone en main. Reprendre le téléphone pour déclencher ce dernier vote, toujours au même numéro, toujours par SMS à mon top. 1 minute 30 pour voter. Top départ, c'est parti. C'est parti. En 1, la marine. En 2, le Banji. En 3, Pharma Développement. En 4, Carré de Trèfle. En 5, Texis International. 6, Primo Conciergerie Concept. En 7, AEV Motors. Donc là, nous avions nos espoirs de l'économie qui sont venus pitcher ici même tout à l'heure. C'est encore l'occasion de voter éventuellement pour eux. En 8, Manufacture des Fèves Colas à Clamcy. En 9, c'est Envis. Et enfin, en 10, Regain Ecoplast. Vous savez tout de ces entreprises. Reste à les départager, c'est probablement le plus compliqué. Il y en a 10, ce sera très certainement serré. On vous laisse encore quelques secondes. Allez, quelques pour secondes. Voter en votre âme et conscience, s'il vous plaît. Et pendant que vous terminez de voter, j'invite pour la remise de ce dernier trophée, donc le trophée coup de cœur, Annie Nicolas, que nous applaudissons. Annie Nicolas, bienvenue sur la scène des trophées. Vous êtes responsable événementiel des titres du groupe Centre France. Voilà, on vous donne un micro. Merci. Merci pour l'organisation également de cette belle soirée, groupe Centre France et puis le Journal du Centre. Alors, Annie Nicolas, je rappelle, donc responsable événementiel des titres du groupe. Pourquoi remettre tout simplement un trophée coup de cœur? Alexandre, parce que c'est une évidence. Un trophée coup de cœur du public, c'est une reconnaissance particulière. Je le dis pour celui qui va être élu, c'est vraiment le trophée qui a une saveur particulière. Et donc pour moi, forcément, c'est un honneur de le remettre au nom du groupe Centre France et du Journal du Centre. Et puis ce trophée, en fait, il va conclure une très belle soirée. Comme le précisait Olivier Bonichon en introduction en fait, de cette soirée, c'est une soirée avec 3 valeurs qui sont positivées, qui sont...
forcément. Ah, Qui on va sont appeler Olivier. Positivés, Les trois Olivier, valeurs. à mon secours. Non, en fait, qui sont positivés, qui sont partagés, forcément. Partager ces moments, et puis donc, voilà, c'est une belle soirée qui s'achève. Je ne pouvais pas monter sur scène sans saluer le travail de l'équipe d'organisation avec laquelle j'œuvre toute l'année pour organiser une 30aine d'événements sur les 15 départements que le groupe Centre France couvre avec sa zone d'édition. Une équipe qui, si vous me permettez une métaphore avec le rugby qui est cher dans cette terre de rugby, avec en première ligne Charline et toute l'équipe d'organisation qui ont œuvré pendant des mois pour cette organisation, et donc je tenais à les saluer au même titre que Centre France, les équipes de la rédaction du Journal du Centre, les équipes de la CCI et bien entendu nos partenaires sans qui nous ne serions pas là. Et puis comme le suspense est insoutenable, forcément, je voulais quand même féliciter les 5 lauréats et les 10 nommés qui sont restants. Alors on ne connaît pas le résultat, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que vous avez osé, vous avez candidaté, il fallait effectivement oser le faire, et vous avez eu raison. Pourquoi ? Parce qu'à l'occasion de cette soirée, vous bénéficiez d'un coup de cœur, d'un coup de projecteur, et c'est un coup de projecteur qui fait suite également à un coup de projecteur dans le Journal du Centre et sur les réseaux sociaux et le site internet du Journal du Centre. Et pour ça, en fait, pour ce coup de cœur, rien que pour ça, même si vous n'avez pas ce 6e et dernier trophée, merci de l'avoir fait. C'était un plaisir pour nous, avec toute la rédaction du Journal du Centre, d'accompagner ces nommés. Et puis donc maintenant on va laisser le suspense s'arrêter ici en découvrant effectivement qui est le lauréat de cette 6e catégorie. Mais on peut déjà vous applaudir et justement applaudir toutes les équipes qui travaillent avec vous, parce qu'effectivement c'est beaucoup de travail et on est très fiers d'être là ce soir et de mettre à l'honneur nos entrepreneurs grâce à vous. Bravo à tous. Alors. Et bien évidemment c'est serré. Notre gagnant est Annie. Manufacture des fèves Cola de Clamecy. Manufacture des fèves Cola Clamecy. 21%. Une belle aventure, la manufacture des fèves Cola 3e génération. Nous en parlions tout à l'heure, bien évidemment. Et les voici sur scène. Bravo, applaudissements. On fait coup de cœur du public. Bonsoir à vous, soyez le bienvenu. Voilà, vous allez vous avancer sur la petite croix orange. La photo qui sera demain dans le Journal du Centre et déjà ce soir sur les réseaux, je crois, mon cher Loïc. Évidemment, en live tout au long de cette soirée. Nous avons, je crois, Élodie et Alexandre, si je ne me trompe pas. L'abonnement numérique. Alexandre, est-ce qu'on est bon pour les photos ? On est bon. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bon, je vous propose de vous adresser directement à celles et ceux qui ont voté pour vous, avec un beau score. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je vous remercie beaucoup, c'est avec un peu d'émotion qu'on reçoit ce prix et c'est un beau symbole parce qu'au quotidien, les fèves, c'est pas qu'un objet, c'est un petit symbole d'émotion sur un moment de partage qu'est l'épiphanie, partage en famille, entre amis ou entre collègues. Et en fait, quand on les fabrique, des fois, on se projette sur ce moment-là, ce petit moment éphémère. C'est un petit clin d'œil et on n'a pas l'impression de fabriquer un objet en fait au quotidien, et c'est ça qui est vraiment sympa dans ce métier et dans tout ce qu'on peut créer et fabriquer. Et on y met du cœur. C'est aussi un travail de faïencier de céramique. La céramique, comme beaucoup de métiers, elle a subi des aléas au cours du temps, mais c'est un vrai savoir-faire ancestral et on sent le maillon d'une chaîne avec un savoir-faire passé et puis un avenir devant nous qu'on espère un peu radieux. Et on est aussi, j'ai parlé de transmission parce que c'est pas un vain mot, c'est long à transmettre ces savoir-faire manuels. Et c'est un vrai challenge dans le quotidien de recruter, mais c'est pas juste recruter, c'est former sur le long cours. C'est des métiers qu'on apprend vraiment sur la durée, sur de la longueur. Il n'y a pas forcément de formation qui apprennent à faire ça. C'est au cœur des ateliers qu'on les apprend. Et c'est avec de la passion. Il faut beaucoup de passion pour les transmettre et puis pour les apprendre aussi. Et ça, c'est un vrai challenge pour nous. Entretenir et transmettre les savoir-faire pour les maintenir sur nos territoires, ça peut s'applaudir. Et je vous laisse poursuivre. Ouais. Moi, je voulais vous remercier tous pour ce prix. C'est
C'est chouette. On est fiers de représenter la Nièvre, ce petit bout de terre, à travers les galettes des rois et continuer à manger des galettes des rois. La galette des rois, c'est une fois par an, mais je vois qu'on a quelques déclinaisons certainement. Ah oui, on décline aussi en petits pins. En pins. Des choses comme ça. Si vous êtes intéressé, on pourra vous renseigner. On peut les applaudir une nouvelle fois. Fève, notre voilà. lauréat de la soirée. Notre Merci, restez sur scène, restez avec nous parce que nous allons, dans quelques instants, faire la photo de famille, mon cher Loïc. Ne vous sauvez pas, surtout pas. Et nous allons donc... Nous attendons ici même. Nous allons inviter en musique, tous nos partenaires et tous nos lauréats à venir sur scène. Le Crédit Agricole Centre-Loire, le MEDEF Nièvre, Serre France, TPME Nièvre, le département de la Nièvre, la région Bourgogne-Franche-Comté et bien sûr le groupe Centre-France, notre grand témoin, Samuel Gollet. Voilà, le temps de monter sur scène et bien évidemment le mot de la fin avec nos deux co-organisateurs. Merci d'applaudir une dernière fois Philippe Depal et Jean-Philippe Richard. Philippe Depal, vous êtes directeur éditorial Nièvre du groupe Centre France et rédacteur en chef du Journal du Centre. Nous avons vu en tout début de soirée sur la vidéo. Merci d'être avec nous également Jean-Philippe Richard, donc notre président, qui nous rejoint également. Le mot de la fin, Loïc. Alors, est-ce que nous avons tous nos lauréats? Alors, peut-être pas encore. Je vois ça descend encore sur les... On attend les retardataires. Voilà, nous sommes presque au complet. Vous avez pu, en tout cas, constater toute la diversité des entreprises de nos territoires. Et vous l'avez vu, toutes les entreprises étaient représentées à l'occasion de ces trophées, quelle que soit leur taille, leur domaine d'activité. En tout cas, nos lauréats sont tous ici présents. Les vôtres, notamment, celles et ceux pour qui vous avez voté. Et je vais donc demander à Philippe Depal et à Jean-Philippe Richard de faire un pas en avant, s'il vous plaît, pour le mot de conclusion. Et nous débutons avec vous, Jean-Philippe Richard, pour la CCI. Et la photo, on la fait maintenant ou après? Parce qu'on est en train de me dire dans l'oreillette qu'il faudrait s'avancer un petit peu. Vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir, on s'avance un petit peu, voilà. Là, on vous voit mieux. Le mot et les photos juste après, peut-être? Vous êtes dans la lumière. Après. Je vous laisse interroger. On est bon. Et on vous écoute. Jean-Philippe Richard, donc président de la CCI de la Nièvre. Que retiendrez-vous de cette belle soirée? Bon, très bien. Écoutez, moi, c'est ma première édition en tant que président de la CCI. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais enfin, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Ce qui m'enthousiasme beaucoup, c'est, encore une fois, c'est cette richesse qu'on a sur le département en termes d'entrepreneurs et disséminés sur l'entièreté des territoires. Et ça, je trouve que c'est... voilà, il faut qu'on en soit conscient, il faut effectivement le valoriser. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire très prochainement à la CCI dans le cadre d'un showroom qu'on est en train de mettre en place. Bon, mais au-delà de ça, je voulais remercier effectivement les équipes du Journal du Centre. C'est vrai que Charline, elle n'a pas été toujours à la noce, hein, mais je veux aussi remercier ma directrice, Fabienne, et l'ensemble des équipes de la CCI. Et voilà, c'était génial et bravo encore une fois, à la fois donc bien évidemment aux lauréats, bravo aux nommés et puis bravo aux entreprises nivernaises, quoi qu'il en soit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Philippe Richard, président de la CCI, la parole est à vous, Philippe Depal. C'est à vous. Les derniers mots, tout derniers mots sont à vous. Alors qu'est-ce qu'on dira de nous demain dans le Journal du Centre? On en parle déjà sur le site internet en ce moment. Là. Vous pouvez tous prendre vos téléphones et vous verrez qu'on est en plein dans l'actualité et que la photo que Pierre a prise est peut-être presque sur le site. Et sinon, effectivement, ce sera dans l'édition du Journal du Centre de demain, sur 3 pages. Parce que ce soir, on avait une belle équipe. Pierre qui prenait les photos, vous l'avez vu, mais dans le sombre, là-bas, tout au fond, il y a Lara, il y a Marlène, et il y a Louise qui écrivent et qui font tout et qui sont contentes. Et effectivement, je tiens à remercier la rédaction parce que c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi un moment qu'on aime mettre en valeur et voilà. Il faut qu'on rappelle également la disponibilité du panorama des entreprises. Ah ça bien, mais oui. C'est un hors-série.
mais ça c'est dans le journal du Centre. Déjà tous les lundis, il y a une rubrique économie. De 52 semaines par an, je veux dire. Mais effectivement, il y a aussi le panorama des entreprises qu'on retrouvera à la fin de l'année, qui est un moment important. Et à cette occasion, alors à ce moment-là, on en parle. J'aimerais parler aussi un peu de Denis Chambray, qui est la personne qui suit l'économie depuis des décennies au Journal du Centre et qui est celui qui réalise en partie le panorama des entreprises. Eh bien, pour 2024, il y participera sans doute encore, mais avec Marlène et puis sans doute d'autres journalistes. Denis Chaumereuil, que nous saluons à nouveau. On peut applaudir les lauréats de cette soirée 2024. Les trophées des entreprises de la Nièvre. Voici nos nouveaux lauréats. C'était la 6e édition. Photo à nouveau peut-être. Ah, mais on n'en a pas terminé, nous avons besoin de vous pour la photo. C'est un peu comme avec Samuel Gollet tout à l'heure. Vous serez sollicité. Alors c'est Pierre qui organise la photo de famille, c'est un petit peu comme pendant les mariages. Voilà. Il faut placer chacun, chacune. C'est important que tout le monde soit dans la lumière, c'est un peu l'idée, on vous l'a dit, c'est de mettre un coup de projecteur sur vos entreprises, sur nos lauréats, notamment les lauréats au premier rang, j'imagine. Et voici donc la famille au complet, les lauréats 2024, nos partenaires et bien sûr les co-organisateurs de ces trophées, la CCI, le Journal du Centre. On les applaudit une nouvelle fois pour cette première photo de famille. Alors comme Pierre est un homme qui aime le risque, il vous propose de pivoter, s'il vous plaît. Le public sera sur la photo. Nous allons allumer la salle également, puisque vous aussi, vous serez sur cette très belle photo à retrouver dans le Journal du Centre, bien évidemment. Votre plus beau sourire. On vous tourne le dos, mais c'est exceptionnel. Voilà. Le temps de se mettre en place une nouvelle fois ici même sur scène. Si Pierre est prêt, il vous suffira de dire « photo ». Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est en ligne? Oui. Bien. Nous, on s'éloigne. Alexandre, reculez-vous, s'il vous plaît. C'est bon, nous ne sommes pas dans le cadre. Parfait. C'est le moment d'arborer votre plus beau sourire. C'est maintenant. Photo. Merci à vous. Parfait, merci très belle beaucoup. soirée. Très bonne soirée. Merci mon cher Loïc. Place au cocktail.